Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour votre taroscope du mois de mars 2022. Dans cette vidéo, je vais faire différents tirages. Le premier sera un petit peu pour voir l'état d'esprit que vous aurez courant de ce mois. Le second, ce sera un tirage sur l'aspect général de votre vie. Le troisième, ce sera un tirage sentimental. Et en fin de vidéo, petit bonus, je vous fais un tirage oui-non. Donc, vous aurez la possibilité de poser une question fermée, donc à laquelle on répond par oui ou par non. J'ai terminé l'enregistrement de toutes les vidéos et j'aimerais vous dire ce qui m'a quand même un peu surprise, c'est que j'ai trouvé beaucoup de liens entre les tirages. Souvent des situations qui se représentent, des cartes qui se représentent et des cartes quand même assez importantes. Donc je vous invite vraiment ce mois-ci plus que jamais à... D'ailleurs pour vous dire, j'avais déjà fait ma vidéo d'intro avant d'avoir fait les vidéos de tirage. Et finalement, je me suis dit que j'allais la refaire justement pour ça. Donc, plus que jamais, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant parce que pour moi, les messages peuvent très bien se compléter ce mois-ci, étant donné que j'ai eu beaucoup de messages liés entre les signes. Petit rappel, les amis, pour me soutenir pour mon boulot sur YouTube, n'oubliez pas vos pouces. Ça me donne envie de poursuivre l'aventure avec vous, de voir que vous interagissez, que mon travail vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, si le cœur vous en dit. Et si vous vous abonnez, d'activer la cloche des notifications, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc ainsi, vous serez avisé des nouvelles vidéos qui sortiront. Pour toutes les personnes qui souhaitent me contacter en privé, que ce soit pour me faire un retour par rapport aux vidéos YouTube, que ce soit pour me contacter, me faire un coucou, que ce soit pour une consultation privée, pour des conseils, des prises de renseignements par rapport à ma manière de procéder, vous avez sous cette vidéo toutes mes coordonnées, tous les moyens de me joindre. Je suis hyper joignable, je suis sur différents réseaux. J'ai même mis un numéro de téléphone, donc voilà, je ne peux pas être plus joignable que ça. Voilà, j'espère que le tirage vous plaira. En tout cas, j'ai fait ces vidéos avec beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. C'était un vrai plaisir, comme d'habitude. Je vous souhaite un super bon visionnage et j'attends vos retours. Merci. On est parti pour vous, mes amis, les balances, pour ce mois de mars 2022. On va voir un petit peu quel est votre état d'esprit. Qu'est-ce que les énergies vont vous inviter à travailler en ce mois de mars 2022? Donc, pour les balances, signes solaires, lunaires et ascendants. Nous avons l'île au trésor. Aller loin et le respect des règles. Clairement, les balances, ici, je regarde le dos de deck, nous avons la croisée des chemins. Je vous la montre. Donc ici, il y a une direction qui va être prise. Vous travaillez à une nouvelle direction. Vous envisagez de prendre un nouveau chemin. Vous avez envie d'atteindre un objectif. Attention les balances à ne pas vouloir outrepasser les règles, ok? Attention à ne pas vouloir aller plus vite que la musique. Je ressens beaucoup d'empressement ici. Juste d'avoir posé les cartes, je sens vite, ça doit être fait. Non mais c'est bon, ça c'est pas grave, ça attendra, je le ferai après, j'y reviendrai après. Il faut que j'aille là, il faut que je fasse, il faut que... Donc, mollo. On vous dit ici que pour atteindre ce qui est cher à vos yeux, ce qui est important pour vous, on vous demande de prendre le temps de respecter les étapes, mais également respecter les règles du jeu, de faire les choses correctement, de faire les choses de manière idéale pour pouvoir
atteindre cet objectif. Pour moi, le fait de prendre le temps ici de faire les choses, je sais que ça vous agace parce que je sens tellement d'empressement que quelqu'un qui vient vous dire de prendre le temps, ça perturbe. Et ici, on voit un léopard qui bondit, qui fait un bond énorme. C'est comme si on voit qu'il s'apprête à dépasser l'objectif fixé, ici avec le drapeau. Il va dépasser ce qu'on attend de lui, ce qu'on espère de lui. Donc pour moi, votre arrivée sera bien plus élevée, bien plus loin, bien plus avancée que ce à quoi vous aspirez, que ce que vous voulez, à condition de prendre le temps. On voit bien le rythme de l'avancée des éléphants. Ils ne sont pas en train de courir, ils avancent tranquillement, sereinement. Ils prennent la peine de bien se tenir, hein, vous voyez, donc ils se tiennent les uns les autres. Ils avancent en file indienne. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit file indienne. Ça se dit ça? Ouais, je pense que ça se... Bon, je ne sais pas. Ils avancent en tout cas les uns derrière les autres. Il y a une notion de respect des règles, donc de respect hiérarchique. Donc si c'est pour un projet professionnel, il y a une notion de respecter les autres, hein, respecter ceux qui vous précèdent, ceux qui sont au-dessus de vous. Et voilà, essayez de ne pas outrepasser ça. Et pour moi, vous arriverez bien plus loin que ce que vous avez prévu. Mais clairement, il y a des choix qui sont à faire ici. Ok, mes petits balances, on va voir l'aspect général de votre mois. Alors, pour mes balances, signe solaire, lunaire, ascendant, pour le mois de mars 2022. Soleil, lune, ascendant, pour les balances, mars 2022. Ok. Nous avons la chouette, le trèfle, l'amour et la coupe. Alors, ce n'est pas un tarot. La coupe représente dans ce jeu l'argent. Ici, c'est marrant. En fait, les balances, vous allez ressentir qu'il y a une opportunité à saisir. Que ce soit au niveau sentimental ou au niveau financier, ou les deux, hein, ça peut être un des deux ou les deux, vous sentez qu'il y a une opportunité qui arrive, qui se présente et vous ne voulez pas la rater. Regardez l'empressement que j'ai. Je ressens l'empressement. C'est genre, et je comprends mieux l'état d'esprit du premier tirage, vous sentez le truc, vous le sentez, vous dites non, c'est maintenant ou jamais, je le sens, c'est bon, j'y vais, je fonce. Mais mollo, mollo, respectez les étapes, pas d'empressement. Je sais pas pourquoi, mais je ressens que le mois de mars, c'est pas un mois où on doit faire des... attendez, parce que je suis concentrée sur le tirage en même temps. C'est pas un mois où on doit prendre des risques. Ça, c'est ce que je ressens. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Moi, je ressens que chaque acte posé doit être mûrement réfléchi. Peser le pour, le contre, surtout par rapport à l'argent. Ok? Ouais. Ça me fait penser, ça rejoint un peu le tirage des Gémeaux, hein, les balances. Donc, si vous avez du Gémeaux dans votre thème, je vous invite à aller voir la vidéo, d'accord? Parce que ça y ressemble fortement. Et pourtant, j'ai mélangé les cartes devant vous et je les ai piochées. Donc, voilà. Bref, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le chemin, décidément. Au premier jeu, on avait la croisée des chemins. Au second jeu, on a les chemins. Donc, il y a cette idée de direction à prendre, de choix à faire.
Ce qui est indiqué sur la carte ici, c'est le passé et le futur. Alors, soit ça va vous parler d'une situation qui concerne le passé ou on va vers quelque chose de nouveau, vers le futur. Donc ici, ça ce sera à vous de voir. Mais l'idée principale du jeu, de la carte, pardon, c'est de faire un choix, de se positionner, de prendre une direction. Alors ici, je dirais attention les amis au niveau financier. Il pourrait y avoir une dépense importante ou un investissement ou un achat conséquent, mais on vous dit attention parce qu'on a quand même le serpent sous la chance. Attention vraiment, les cartes sont similaires au tirage des Gémeaux, vraiment. On a celle-ci, 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 ok. Et dans les Gémeaux, plus tard, on a eu l'intuition. Et ici, nous avons l'intuition qui est là. Et donc, je vous disais, pour moi ici, vous avez l'intuition que c'est une opportunité qu'il faut saisir, qu'il ne faut pas manquer. Une opportunité de se développer financièrement ou de développer un projet, enfin peu importe, vous verrez dans quelle mesure ça vous parle. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et celle-là aussi était dans les Gémeaux, si je ne me trompe pas. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ok, ça peut être une opportunité sentimentale, mais là on vous dit attention, parce qu'il pourrait y avoir une forme d'intérêt financier autour. Mais pour moi, c'est plutôt, je dirais, au vu des cartes suivantes, c'est plutôt quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de faire. On vous invite à réfléchir, à prendre le temps de la réflexion, à ne pas vous lancer trop vite. Même si tout vous semble clair, plus vous allez réfléchir, plus vous allez tomber sur quelque chose qui va vous indiquer qu'au final, ce n'est pas une opportunité, mais c'est un gouffre. Ou bien ce n'est pas une opportunité, c'est une arnaque, quelque chose comme ça. Pour moi, il y a anguille sous roche en dessous de cette opportunité-là. On vous dit d'équilibrer un peu votre cœur et votre esprit. Ok, on apporte une forme d'équilibre. Il ne faut pas être trop dans le mental, il ne faut pas être trop dans le cœur. Il faut essayer de trouver un équilibre. Cette situation va être rapide, d'où l'empressement que je sentais au premier tirage. Je vous donne un exemple. On pourrait vous faire croire que c'est une opportunité à ne pas manquer. C'est maintenant ou jamais. Vous devez investir autant parce qu'autrement... Enfin voilà, il y a une idée d'empressement. On va vous presser. C'est là qu'il va falloir freiner, les gars. Parce que je ressens cet empressement. Donc, mollo, prenez le temps de la réflexion avant de vous prononcer, avant de faire votre choix. D'accord? Ok, on va voir au niveau sentimental. Et comme je disais tout à l'heure, je ressens qu'au mois de mars, c'est pas un bon mois pour... je suis pas dans la finance, hein, pas du tout. Mais je ressens que c'est un mois où il y a trop d'instabilité, il y a trop de... Je sens pas. Je pense que c'est un mois qui doit se passer doucement, pas de précipitation. Ok, domaine sentimental pour les balances, signe solaire, lunaire, ascendant, pour le mois de mars 2022. Ok. Nous avons le chat, la lady, l'emprise, le cadre, l'autre, l'armure, l'offense, la responsabilité, le volcan, le grand cœur, et en dos de deck, nous avons le hibou. Donc on a de nouveau cette idée, on a eu la chouette tout à l'heure, maintenant on a le hibou. Il y a cette idée d'intuition, de ressenti. Peut-être que vous ressentez quelque chose qui ne va pas dans votre couple, dans votre relation ou chez vous. Hein. Vous verrez en fonction de votre situation, mais vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a peut-être aussi quelque chose qui est caché. Hein. Alors, je vais vous interpréter le tirage, vous adapterez en fonction de si vous êtes en couple ou célibataire ou dans l'attente de l'autre ou quelque chose comme ça.
euh, vous vous adapterez. Pour moi, ici, la lady représente le consultant, vous représente vous. Si vous êtes un homme, ça représente un homme, mais voilà, donc homme ou femme, peu importe. Donc, c'est vous. Pour moi, vous avez été blessé par... c'est un peu complexe ce que je vois, hein, je vais vous dire, et j'espère que vous trouverez le moyen de recevoir des messages pour vous. Pour moi, vous vous êtes protégé, vous vous protégez actuellement d'une situation qui vous a blessé. C'est possible qu'il y ait eu une tromperie, une trahison, que vous ayez appris l'existence d'une tierce personne ici. Ou c'est peut-être vous qui êtes avec une tierce personne. Vous adapterez. Mais pour moi, ici, en apparence, vous semblez serein, sereine. Mais intérieurement, vous vous protégez parce que vous avez été profondément blessé. Vous avez peut-être vécu une situation dans laquelle vous avez senti que vous étiez sous emprise, mais vous portez le poids de la responsabilité comme si vous vous êtes vous-même autorisé à être sous l'emprise d'une personne. Soit votre autre est cette personne qui vous met sous emprise. C'est une personne qui semble ne pas avoir d'émotion, une personne qui est froide avec vous, qui semble insensible. C'est une personne qui peut être très nerveuse aussi, avoir beaucoup de choses qu'elle garde à l'intérieur. C'est peut-être vous qui êtes parti vers quelqu'un d'autre, vers une personne qui vous fait vibrer, une personne qui vous apporte ce qui vous manquait dans votre relation. Ou alors aussi, ce qui est possible ici, c'est que, pareil, hein, vous vous protégez, vous avez été blessé, vous portez la responsabilité ici de vous être mis... non, pardon, vous portez la responsabilité d'avoir mis quelqu'un sous emprise, d'avoir gardé un peu la personne sous une voûte, peut-être par jalousie, peut-être par possessivité, peut-être... Voilà, il y a une idée ici d'emprise sur l'autre. Donc ça peut très bien être vous qui avez eu cette emprise. Ici, vous êtes mis face à vos responsabilités. Vous avez voulu éviter le pire et au final, cette personne a explosé. Cette personne a laissé sortir ce qu'elle gardait en elle et elle a peut-être été vers quelqu'un d'autre. Ça peut être vos peurs aussi, d'accord? J'ai pas d'indication de peur, mais ça peut être vos peurs. Pourquoi je vous dis que ça peut être vos peurs? Parce qu'avec l'intuition ici, ça peut être émotionnel. Peut-être qu'émotionnellement, c'est ce que vous vous dites, c'est ce que vous pensez. Peut-être que vous vous dites, non mais j'ai peut-être exagéré, j'ai peut-être étouffé mon autre. C'est peut-être ça qui fait que il est froid, il est distant, il se montre insensible. Il est, vous voyez, le cadre, il affiche un sourire, mais voilà, rien de plus quoi. Pas de communication, pas de... Voilà. Donc, peut-être qu'ici, c'est au niveau émotionnel que vous vous dites que qu'au final, votre attitude ici, de jalousie, possessivité, d'emprise, de contrôle, parce que les balances sont aussi des cérébraux, hein, donc vous êtes à fond dans le mental aussi, donc il y a cette idée de vouloir parfois tout comprendre, tout analyser, tout contrôler, avoir toutes les informations pour pouvoir analyser et comprendre. Donc du coup, ça peut paraître parfois comme de l'emprise. C'est souvent, parfois même, considéré comme une emprise sur l'autre, mais parfois ça s'équilibre bien. Donc c'est à vous de voir si vous êtes une personne équilibrée ou non. Mais pour moi, ici, ça peut très bien être vos émotions à cause d'un mental qui est trop actif. Hein. Donc ici, il y a vraiment des peurs, il y a vraiment autre chose qui me vient. Par rapport au premier tirage que j'ai fait, au deuxième, au tirage général, on avait le cœur et l'argent. Vous vous souvenez Et je vous avais dit qu'il fallait équilibrer le cœur et l'esprit. Pareil ici. Équilibrer le cœur et le mental. Peut-être que vous êtes dans une situation
ou, ah bon, c'est pas gai à dire, hein, ok. Moi, je fais pas de la complaisance, les amis. C'est pas parce que je le dis que c'est votre vie, hein, d'accord? Donc, je dis tout ce que je vois, parce que parmi toutes les personnes qui vont écouter, ça pourra certainement parler ou aider certaines personnes. Donc, mon but, c'est pas de vous faire des tirages fleurs bleues et joyeux et magnifiques et merveilleux, et au final, ça ne sert strictement à rien. Donc, je disais, au premier tirage, je vais essayer de retrouver mes cartes. Au premier tirage, nous avions le cœur. Nous avions, regardez comment c'est parlant. Je vais prendre le temps. Je m'en fous si c'est un peu plus long. Regardez, nous avons ici la chouette et le hibou. Ok. Nous avons le cœur. Ok. Et l'argent. Nous avions eu 2 fois aussi le chemin. Regardez ce qu'on a ici derrière. Je l'ai vu tout à l'heure. On a le fric. Ok. On a le fric, on a le playboy. Ici, on a l'idée d'équilibrer le cœur et la raison, les amis. Bon, je remets ces cartes sur le côté. Je ne sais pas si vous les voyez là. En fait, l'idée, c'est que, attention, parce que vous pouvez très bien être dans une relation où la personne a une emprise sur vous et peut vous être intéressé par votre argent. Peut-être que vous vous posez la question, vous ressentez qu'il y a quelque chose de superficiel ici, que cette personne affiche un visage, je reprends la carte, affiche un visage devant vous, mais vous sentez que c'est faux, il y a quelque chose de faux, il y a quelque chose qui n'est pas authentique. Dans ce cas, on vous dit attention, parce que c'est possible que cette personne vous approche uniquement pour l'aspect financier et qu'en réalité, il y a une autre personne. D'accord? Donc ça, malheureusement, moi, je ne peux pas aller plus loin. J'ai déjà été assez loin, je trouve, parce que ça reste une guidance générale. Mais je pensais que c'était important de vous donner les différents cas de figure. Désolée si c'est pas forcément très positif, très joyeux, mais comme je vous ai dit, je ne fais pas des vidéos dans le but de forcément de faire plaisir, mais dans le but de passer des messages. Donc j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Ok, alors je vous propose, enfin non, je vous propose, on est arrivé à la fin de la vidéo, donc je vais vous faire votre petit tirage oui-non, et puis c'est génial pour vous, ça vous permettra de poser une question, soit liée au tirage, si vous avez des interrogations par rapport à celui-ci, ou pour tout autre domaine, ou toute autre question. Attendez, parce que j'ai une carte qui est partie loin sous mon trépied. Je vais mettre sur pause. Voilà. Elle était vraiment partie loin. Alors, donc je vous disais, vous pouvez vous poser une question fermée, donc à laquelle je répondrai par oui ou par non. Sachez que je n'interprète pas le tirage. Je n'interprète pas les tirages oui-non. Je vous indiquerai juste s'il s'agit d'un oui ou d'un non. Ok, pour les balances, signe solaire, lunaire, ascendant. Un tirage oui ou non en réponse à la question qu'ils se poseront lors du visionnage. Ok. C'est un non. Voilà. Donc, pour vous, mes amis, les balances, en réponse à votre tirage oui-non, vous avez eu un non. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. J'attends vos commentaires, vos likes pour me soutenir pour mon travail sur YouTube, vos abonnements. Et bien sûr, n'oubliez pas, si mon travail vous plaît et que vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Je vous embrasse tous très très fort, prenez soin de vous et je vous souhaite un super beau mois de mars. À bientôt, au revoir.